à tous, bienvenue dans Décideurs Seniors. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la colocation intergénérationnelle aux côtés de mon invité Clément Moreau, dirigeant du site logement-senior.com. Alors la colocation entre seniors et jeunes actifs est de plus en plus en vogue un peu partout dans l'Hexagone. Mais que sait-on vraiment de ce type de colocation? C'est la raison pour laquelle je vous ai invité, parce que c'est un sujet qui m'intéresse et qui intéresse finalement les Français dans une période de crise où le partage est plutôt le bienvenu. D'abord, que sait-on de la colocation intergénérationnelle? A-t-on des chiffres? Non, il n'y a pas vraiment de chiffres parce que c'est un phénomène qui est encore naissant en France, qui existe à l'étranger, mais qui est dans ses débuts en France. Donc la colocation intergénérationnelle, c'est entre un senior et un jeune. La plupart du temps, il s'agit d'un jeune étudiant, mais ça s'étend de plus en plus aux jeunes actifs, quoi. Aux jeunes actifs, pour quelles raisons d'ailleurs? Parce que les jeunes, on peut comprendre peut-être un intérêt à payer moins cher. Oui, c'est ça. Surtout, c'est des raisons économiques, c'est-à-dire que ça permet un échange avec quelqu'un qui est plus âgé que soi, donc c'est toujours enrichissant. Et c'est moins cher qu'une colocation standard ou qu'un logement individuel. Alors, peut-être nous dire quel genre de colocation vous proposez? Parce que prendre un appartement avec quelqu'un, c'est pas forcément que partager le loyer et avoir une pièce à vivre. Ça peut être plus large. Oui, tout à fait. C'est souvent un échange aussi de services. Donc, contre un loyer modéré ou alors le paiement uniquement des charges, le jeune s'engage à accomplir un certain nombre de services. La plupart du temps, il s'agit de petits services de type effectuer des courses, et c'est surtout de la présence. Donc, c'est de la présence, par exemple, le week-end, pas tout le temps, mais selon le contrat défini. Et c'est aussi, par exemple, de la présence au dîner avec la personne âgée pour échanger, quoi. Alors, du coup, est-ce que vous avez un système de colocation non payant pour le jeune actif ou le jeune tout court, enfin en tout cas pour Oui, celui ça qui... peut exister. Alors ça, c'est en fait, ça va dépendre des services rendus. Plus vous rendez des services et vous rendez disponible auprès du senior, moins vous payez et voire gratuit, quoi. Là, on appelle ça une colocation contre service. Contre service. Est-ce que c'est un phénomène qui marche exclusivement dans des villes comme Paris, ou c'est, comme je le disais, étendu un peu partout en France, et j'imagine pas à l'extérieur des grandes villes? C'est davantage dans les grandes villes parce que c'est là où les jeunes ont le plus de mal à se loger. Et d'autre part, étant donné que 78% des personnes âgées sont propriétaires de leur logement, généralement, ils ont de la place pour accueillir quelqu'un. Alors si un jeune qui nous regarde s'intéresse éventuellement à la colocation intergénérationnelle, quels sont les principes à mettre en place pour être sûr de réussir cette colocation? Il faut déjà vouloir être dans un environnement calme, accorder du temps à une personne âgée et en échange, ça présente de nombreux avantages qu'on ne trouve pas dans une colocation standard. Donc il y a l'avantage certes financier, mais il y a la tranquillité, il y a l'espace supplémentaire. Donc voilà. Donc plutôt à conseiller un étudiant qui par exemple fait des études assez brillantes. Voilà, sérieux, quoi. Quelqu'un de sérieux qui ne veut pas forcément faire la fête tous les soirs. Est-ce qu'il y a des inconvénients d'ailleurs, pas forcément pour le jeune, aussi pour le senior? Est-ce qu'il y a des inconvénients à recevoir ou il n'y a que des avantages? Pour le senior, les inconvénients, c'est s'adapter à quelqu'un qui rentre dans son univers, quoi, si vous voulez. Mais les plus gros avantages, c'est le lien qu'on peut tisser avec un jeune, l'échange et l'aspect, on est moins isolé avec quelqu'un chez soi que tout seul. Alors on parle souvent du lien social dans notre émission, voilà. Comment garder le lien social quand on est un senior. Est-ce que ça peut être une réponse aussi? Oui, ça crée Il faut être du lien motivé social. pour le jeune. Il ne faut pas juste avoir envie de payer moins cher un loyer. Oui, ça crée du lien social, mais le jeune, il en est aussi gagnant dans le sens où il échange avec la personne âgée et il échange sur sa vie, ses expériences. Il y a aussi un passage de témoin quelque part dans cette expérience. Est-ce qu'il y a des pièges tout de même à éviter? Les pièges, c'est pour le senior, je parle. Pour le senior, c'est comprendre, comprendre aussi le rythme du jeune et lui laisser aussi de la liberté, si vous voulez. Ça, c'est pas un piège. Est-ce qu'il faut se méfier de certains jeunes pour être... Il faut trouver quelqu'un de sérieux, quoi. Il faut le rencontrer, il faut échanger, et s'il y a un bon feeling, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Alors justement, c'est ce qu'on peut trouver sur votre site. On trouve des annonces. Comment ça fonctionne sur votre site? Tout à fait. Alors nous, notre site, il est complètement gratuit pour les personnes qui souhaitent déposer une annonce. Ils sont soit à la recherche d'un logement, soit ils proposent un logement et c'est gratuit.
D'accord. Quelles sont les demandes les plus fortes en ce moment en termes de colocation générationnelle, Ouais. géographiquement parlant? Oui, c'est la région parisienne. C'est la région parisienne, c'est des demandes de colocation de la part de jeunes qui cherchent un logement voilà, pour se loger sur Paris. Est-ce qu'il y a une période plus propice, genre début d'année Oui, tout ce qui est calqué sur la période scolaire, si vous voulez. D'accord, ok. Donc voilà, on en sait un petit peu plus sur la colocation intergénérationnelle, en espérant que ça vous a convaincu. Si vous avez un espace, on ne sait jamais, qui est grand et que vous avez envie de rompre avec l'isolement, ce qui est plutôt bénéfique pour la santé, nous en parlons régulièrement, eh bien c'est peut-être la possibilité d'aller vous renseigner sur le site de Clément Moreau, mon invité, www.logement-senior au pluriel.com. Rendez-vous dans notre prochaine émission avec un autre thème, un autre invité. Prenez soin de vous. Bye bye.